bonjour, bienvenue sur RMC, bienvenue sur RMC Story. C'est parti pour les GG, les grandes gueules. 3 heures de discussion, 180 minutes de liberté d'expression. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Fatima Idbounoua, professeur de français. Bonjour ma chère. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de l'ombre. Monsieur Johnny Blanc, chef d'entreprise, il est fromager dans les Deux-Sèvres. Bonjour Johnny. Bonjour Alain, bonjour à tout le monde. Étienne Liebig, éducateur, anthropologue, romancier, musicien de jazz. Bonjour mon cher. Bonjour à toutes les auditrices. Mesdames et messieurs, 1000 € à gagner sur RMC, c'est maintenant, c'est le coup d'envoi. Vous m'envoyez RMC par SMS au 7 32 16. C'est simple comme un SMS, c'est rapide, c'est facile et ça permet de gagner 1000 € grâce au tirage au sort RMC par SMS au 7 32 16. L'un d'entre vous tiré au sort tout à l'heure à 12h15. Et si c'est pas gagné avec les grandes gueules, ça se gagne chez Moscato tout à l'heure dans le Super Moscato Show à partir de 16h. Allez, RMC par SMS au 7 32 16 pour gagner les 1000 €. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? On parlera conservatisme et refondation de la droite tout à l'heure à 11h05 dans le grand oral des GG avec Bruno Retailleau. C'est le patron des Républicains sénateurs, des sénateurs républicains, des sénateurs qui reçoivent Édouard Philippe aujourd'hui pour le compte-rendu du grand débat. À 11h-5 le match, à 11h-20 les GG veulent savoir. On a des académies qui alertent les parents sur l'usage dès le plus jeune âge des écrans. Attention, danger, nos parents sont-ils irresponsables vis-à-vis des enfants? C'est vrai que l'écran ça fait nounou. On en parlera tout à l'heure à 11h-20. 10h, grande gueule du jour, Alexandra Brijatov et Camille Oppenau, une BD sur le cancer. C'est Camille Oppenau qui a mis son cancer en bande dessinée, en humour. Elle a même appelé son cancer Adolphe parce qu'elle voulait lui donner un nom. Elle voulait rire de lui aussi. Est-ce qu'on peut rire du cancer? On en parlera avec elle. Ce seront nos grandes gueules du jour tout à l'heure à 10h. 10h-20, le monde de Macron. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Une privatisation d'aéroports de Paris qui passe mal. Des députés droite-gauche confondus. Tous les chiquiers politiques et représentés qui veulent l'empêcher. Et que va-t-il faire? Organiser un référendum. Un référendum pour ADP. Est-ce que vous êtes d'accord? 3216 rmc.fr. À vous de réagir avec les grandes gueules. RMC, à la une des grandes gueules. Nous avons cherché les moyens de défendre ce en quoi nous croyons et d'éviter l'irrémédiable, c'est-à-dire la privatisation d'un équipement stratégique majeur, d'un service public d'intérêt national. Le bon sens, ça n'est pas de privatiser nos aéroports de Paris, ça n'est pas de privatiser une frontière, ça n'est pas de privatiser un actif stratégique qui rapporte des millions d'euros dans les caisses de l'État chaque année. C'est hallucinant de faire une mauvaise affaire financière parce que ça sera une mauvaise affaire financière. Donc à partir de là, on s'interroge et je crois que c'est ce qui a amené tous les groupes à se mettre d'accord pour lancer cette pétition référendaire. Et c'est comme ça que vous retrouvez dans un même attelage politique de la France insoumise, du Rassemblement national, les Républicains, des socialistes, du Parti communiste, ça pour dire non à la privatisation d'aéroports de Paris. Oui, cette brochette de parlementaires a joué un bon coup en fait, il faut le reconnaître, contre le gouvernement en déclenchant cette procédure. Le gouvernement qui s'est un peu laissé avoir dans cette histoire. Alors, c'est une procédure qui existe depuis 2008, mais qui est très difficile, donc elle est inédite. On peut effectivement déclencher le référendum d'initiative partagée. Alors, il faut dépasser tout d'abord le seuil des 185 parlementaires nécessaires pour déclencher ce processus. Il est dépassé puisqu'il y a la réunion d'opposants en fait qui a priori ne sont d'accord sur rien, sauf sur le non à la privatisation et le non à Macron. Donc, on a dépassé les 185 parlementaires. Ensuite, il faudra la validation du Conseil constitutionnel. Ça se fera dans le mois qui vient. Et si le Conseil constitutionnel valide, ensuite, il faut réunir le soutien de 4,5 millions d'électeurs, 10% du corps électoral, ce n'est pas rien. En 9 mois, on a 9 mois pour le faire, pour soutenir cette proposition de référendum. Et si on arrive à remplir ce critère, enfin, on organisera un référendum. Donc, on n'y est pas, d'autant plus que c'est voté en ce moment même dans une loi. Donc, mais quand même, posons-nous la question, est-ce que c'est pas une bonne idée, finalement, de trancher ces débats par référendum? Faut-il effectivement trancher la privatisation d'aéroports? Alors là, on parle des 2 aéroports parisiens les plus importants, Roissy et Orly, par référendum. 32-16, c'est-à-dire donner la parole aux Français, 32-16 rmc.fr, à vous de le dire aux grandes gueules. Monsieur Etienne, t'es d'accord avec ça ou pas? Oui, alors il y a 2 sujets. Il y a le sujet de ADP qui est très complexe, et puis il y a le sujet du référendum. Moi, je trouve que pourquoi pas, et justement là, on voit que la condition nécessaire et suffisante, c'est que les gens soient informés vraiment.
C'est-à-dire que pour l'instant, je me suis intéressé un peu au sujet hier. C'est assez compliqué parce que d'un côté, on ne comprend pas pourquoi l'État doit gérer ce secteur-là. Après tout, ça pourrait être tout à fait privatisé. En même temps, en face, on nous dit on vend nos bijoux de famille. Bon, c'est quand même pas la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Hein. Donc, il peut y avoir un débat sur cette question. Et toi, c'est les Français qui doivent le trancher. Moi, en tant que citoyen, si dimanche prochain on organise un référendum sur ça, tu te déplacerais. Je me déplacerais. Si je me sens en capacité d'avoir une opinion vraiment personnelle et que j'ai réfléchi à partir de... Tu paries que la plupart des gens qui se déplaceraient pour ça, c'est pas pour ADP, mais c'est pour emmerder Macron. Moi, je ne veux pas écouter ni la droite, ni voir des gens d'extrême droite qui veulent pas vendre les bijoux de famille alors que Salvini vient de vendre l'Italie à la Chine, ça me fait marrer. Donc, je pense qu'il faut vraiment se renseigner. D'accord. Sur le sujet, y aller sur le sujet. Y aller avec une idée, la mienne. Johnny ? Moi, je sais pas, je pense quand même que ces députés qui sont d'accord sur rien, par contre, ils seraient prêts à partir en vacances ensemble pour faire chier Macron, quoi. Aujourd'hui, on a vraiment un front contre le gouvernement sur tous les sujets. Ça peut pas être autrement. Après, honnêtement, je pense que l'État, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, n'est pas forcément bon gestionnaire dans tous les domaines. Je pense que vendre un aéroport, pour moi, c'est du tarmac où se posent des avions et c'est tout. Et que quelque part, si l'État le vend avec le contrat qui va bien en face, et qu'il y a les taxes qui vont bien en face, qui permet effectivement que l'État n'y laisse pas des plumes financièrement, alors moi je m'en contrefous que l'aéroport de Paris soit public ou privé. Quelque part, je vais dire un truc, tu connais beaucoup de mecs qui prennent l'avion tous les matins pour aller bosser, toi. Donc en quoi c'est un service public, je veux dire, franchement, c'est ouvert. Les aiguilleurs du ciel, ceux qui font voler les avions, c'est un service public. Mais ça restera public. Voilà, l'exploitation des pistes et la police, là, on parle des boutiques, de la gestion je pense que tout ce qui commercial. Tout ce qui concerne la sécurité, que ça reste quelque chose du domaine public. Les douanes, ouais. Effectivement, ça me paraît logique. Mais ça sera pas privatisé. Effectivement, gérer des parfumeries et puis enfin d'ailleurs, c'est tellement. Est-ce que tu te déplacerais pour aller voter si jamais il y a un référendum ? Parce que c'est ça la question. J'en sais rien, je sais même pas si je me déplacerais pour ça, franchement. Voilà. C'est pas un sujet qui mérite référendum. Écoute, honnêtement, je trouve que ces aéroports, aujourd'hui, quand tu vas à Roissy, excuse-moi, cherche un resto. À part des trucs de bouffe de merde qu'il y a à Roissy, je vais te dire, des trucs de fast-food, de trucs de saloperie. Oui, enfin, c'est pas parce que quand ça sera privé, ça sera pas forcément meilleur. Je pense que, vu le monde qui passe là-bas, si c'était géré comme il faut, il y aura au moins un resto qui ressemble à quelque chose de ce nom-là où tu puisses manger correctement, quoi. C'est même pas le cas. Johnny, dès que tu parles tortor, dès que tu parles nourriture, alors là, regarde, il devient dingue. Alors là, je vais te dire. Tu trouves normal que. Non, mais ça, c'est un argument que j'avais pas entendu encore. Ils l'ont pas à Roissy, faut privatiser. Coquerel et Vallaud, ils l'ont pas avancé hier, l'argument. C'est pas un argument de privatisation, mais ça veut dire que c'est un exemple de pas forcément très bonne gestion. Que Roissy n'est pas très bien géré. Non. Fatima, est-ce que ça mérite référendum ? Non, ça c'est moi. Fatima. Bon, ce qui est un peu étonnant, c'est de voir effectivement ce rassemblement de partis, surtout autour d'une question qui apparemment est une question économique. Mais là, quand on voit c'est une question dogmatique pour eux. Non, mais c'est une question symbolique même. Oui. Il y a une dimension symbolique, il y a quelque chose d'important qui se joue derrière. Donc, je ne suis pas contre ce RIP, qui était quand même... Mais je me dis, il est là depuis 2008. Jusqu'à présent, on n'a pas pu l'utiliser. Est-ce que c'est parce que c'est inutilisable ? Donc déjà, il faut arriver là aux 4 millions... Beaucoup disent que c'est infranchissable, en fait. D'où d'ailleurs la revendication des Gilets jaunes sur le RIC. Voilà. Donc, est-ce que ça va être utilisable ? C'est ma première question. Ensuite, si on arrive à le mettre en place, est-ce que ça va être pris en compte ? Parce que quand même, référendum, moi je pense, traité européen par exemple, et Notre-Dame-des-Landes, on a vu qu'à chaque fois on mettait en place, et à la fin, au moment de la consultation, si ça allait dans le sens, on disait c'est génial, un référendum. Et si le peuple votait mal, on dit non, ils ont mal compris, ça a été mal fait, on ne peut pas le prendre en compte, et finalement... Tu te déplacerais ou pas ? Voilà. Je me déplace. Effectivement, il faut la question de l'information, donc s'informer individuellement, mais aussi
qu'est-ce qui se passe après? Si c'est simplement une consultation qui, à la fin, ça ne sera pas pris en compte. Non, mais tu as deux sujets. C'est comme tu as dit toi-même, tu as l'aéroport, il y a la privatisation. Et qui veut la privatisation, la privatisation de l'aéroport? C'est Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'ils disent non à la privatisation de l'aéroport ou est-ce qu'ils disent non à Emmanuel Macron? Si tu te déplaces, c'est deux choses. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis tous ceux qui vont aller voter, c'est juste pour emmerder. Tu as utilisé ces termes-là, Macron. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très très important qui est en jeu là dans cette question, c'est la question du libéralisme, des libertés versus la protection. Et que derrière ça, il y a quelqu'un, c'est François Langlais, je crois, qui a écrit un livre Tout va basculer, où il parle de ça, de notre moment où au désir de liberté s'est substitué un désir de protection. Et certains politiques, certains partis sont encore en retard, mais là, les politiques sont en train de rattraper leur retard, sauf qu'ils veulent rattraper leur retard avec des actions symboliques. Alors justement, ce ils sujet, se disent, les Français veulent de la protection, on va jouer sur ça. Moi, je pense qu'ils se trompent de combat. Marketing politique. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'ils se trompent de combat parce qu'ils font beaucoup la comparaison avec les autoroutes. Mais les autoroutes, ça concernait tous les Français, parce qu'à un moment donné, tous les Français prennent les autoroutes. C'est des choses qu'effectivement on a financées pendant des années, et ça a choqué à un moment donné de privatiser ce que les Français avaient financé. Puis on s'aperçoit d'ailleurs que chaque année, le prix des péages augmente. Alors ça augmentait aussi quand c'était public, ça on l'a un peu oublié, mais ça augmentait aussi chaque année. Et donc beaucoup disent, ouais, mais alors on a privatisé les autoroutes, c'était une erreur, il ne faut pas faire la même chose qu'avec les aéroports. Mais c'est quand même pas du tout le même sujet. Ça ne concerne pas quand même énormément de gens, les aéroports parisiens. Est-ce que s'il y avait un référendum dimanche prochain, il y aurait une forte mobilisation? Moi je pense que c'est ça plutôt le danger. C'est que je pense qu'il n'y aurait personne, à part Boris Vallaud, Éric Coquerel et Julien Aubert, qui irait se déplacer un dimanche pour se poser la question, est-ce que Roissy et Orly doivent rester privés au public? Parce que est-ce que tu fais une consultation nationale, tu es obligé de faire une consultation nationale. Alors attendez, je voudrais qu'on écoute Michel qui est avec nous, qui nous appelle de Savoie. Bonjour Michel. Bonjour, bienvenue au 32-16. Michel, est-ce que vous êtes pour ce référendum? Pourriez-vous vous déplacer pour l'aéroport de Paris ou pas? Tout à fait, parce que déjà, j'avais été très choquée par cette vente, j'allais dire cette braderie de l'aéroport de Paris. 14 milliards, c'est pas du tout le prix que vaut déjà cet aéroport. Ah bon? Donc, vous avez fait une estimation? Écoutez, je me suis renseignée un petit peu, j'ai écouté un petit peu. Avec le développement qu'il va y avoir dans les prochaines années, non, 14 milliards, c'est vraiment bradé. Voilà. Alors, il y a déjà ça. Ce serait une concession, ce serait une concession dans le temps, sur 60 ou 70 ans, si je me souviens bien. Bon, d'autre part, moi je suis très très inquiète ici parce qu'on parle aussi de la privatisation. Bon, je suis en Savoie, des barrages. C'est aussi dans les tuyaux. Donc, moi, je m'inquiète beaucoup de ce que fait ce gouvernement, et je précise que j'ai voté Macron. Donc, pourquoi que craignez-vous? C'est marrant, en France, on a la crainte, on pense que le privé gère moins bien que le public. Or, l'histoire nous a démontré que lorsque le public gérait les entreprises, malheureusement, souvent, ça se terminait mal. Regardez ce qui est devenu Areva, regardez également la mauvaise gestion de telle ou telle entreprise. Il y a des banques qui ont été quand même très mal gérées. Il y a des prisons qui sont privatisées, il y a des tas de choses qui sont privatisées. Michel, allez-y. Que craignez-vous alors? Écoutez, moi je veux bien, mais quand il s'agit par exemple des barrages, de l'énergie, et que ce soit un privé qui ait le contrôle dessus, ça m'inquiète quand même. Ah bon? Voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Donc, l'aéroport de Paris... Mais est-ce que c'est une inquiétude, c'est un fantasme? Vous avez peur de quoi? Mais vous savez très bien que finalement, les autoroutes, vous dites ça s'est bien passé, sauf qu'on n'a plus aucun contrôle, ils augmentent comme ils le veulent, et on est contraint de passer par là. Donc je pense que c'est pas que le public gère mal, c'est que depuis plusieurs années, effectivement, on a eu des incapables ou des gens qui n'ont pas fait leur travail. C'est pas tout à fait pareil. Mais parce que peut-être l'État, c'est pas sa mission de gérer des entreprises. Moi franchement, madame... Attendez, Michel, vous, ce qui vous inquiète, en fait, c'est la rentabilité à outrance, quoi. C'est ça qui tout vous à fait. embête. Voilà. Je pense que ce libéralisme à outrance, à mon avis, c'est dangereux. Et d'autre part, j'aimerais bien quand même que les Français, je sais bien que nous sommes des crétins et qu'on ne nous consulte pas, mais j'aimerais bien qu'on nous consulte quand même. D'accord, Michel, effectivement, quand elle dit des barrages, c'est que l'Europe dit qu'il y a des concessions de barrages qui arrivent à échéance sur 150 barrages, je crois, en France, et qu'il faut les mettre sur le marché et voir qui peut les exploiter dans le cadre de la mise sur le marché de l'énergie hydraulique, si tu veux, et qu'il peut y avoir des opérateurs. Déjà, aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'avoir EDF chez toi pour avoir l'électricité. Est-ce que c'est mieux? Bah oui, Michel,
Lionel, merci. On va continuer la discussion. Dans un instant, nous serons avec le député Boris Vallaud. Il va nous expliquer comment il va avancer dans cette démarche pour empêcher la privatisation des aéroports. Le temps pour moi de me tourner vers Catherine de Charente-Maritime. Bonjour Catherine. Oh, bonjour les GG. Et Catherine, c'est vous qui avez gagné les 1000 € RMC. Oh, les 1000 € RMC. Merci les GG. Vous êtes sympa. Ben voilà, c'était ça. C'est le coup de peau du jour. Public. C'est le coup de bol du jour, hein, ma chère Catherine, le coup de chance. Vous avez envoyé RMC par SMS au 732-16, vous avez été tiré au sort. 1000 €, voilà, boum. Ah là, je sais pas comment vous remercier, c'est sympa, vraiment. Bah, remerciez Dame Chance, Catherine, et je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Et vous continuez de vous inscrire tout au long de la journée pour gagner les 1000 €. Et tout à l'heure, chez Le Gros, chez Vincent Moscato, à 16h. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelle dans l'émission, donc je me mets au ton Moscato. RMC par SMS au 732-16. Dans un instant, privatisation d'ADP, prêt à aller au référendum, prêt à voter pour ou contre. Dites-nous si c'est une bonne idée. À tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.